Allez, salut à tous les amis, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation pour parler de Star Wars Unlimited 7.4, déjà, qui s'appelle Jump to Lightspeed. Donc en français, c'est Passage en vitesse lumière. 7.4, où la particularité du jeu, c'est d'avoir des pilotes dans nos decks et de pouvoir les affilier à des vaisseaux spatiaux, pour leur faire obtenir des bonus d'amélioration. Voilà, grosso merdo, c'est l'explication la plus simple et la plus courte qu'on peut donner pour cette extension, et je peux vous dire que franchement, c'est ultra jouissif, vraiment quoi. On va passer tout de suite à ce que j'ai vécu, donc on tourne la caméra. Et on est sur donc Jump to Lightspeed, donc ce petit token que j'ai eu en goodies à mon magasin sur Aubagne qui s'appelle Rebelle Forge, qui est un super petit magasin ultra sympathique avec des vendeurs au top et qui nous ont fait une avant-première venue d'ailleurs, quoi. Ça a été vite fait, bien fait. On était, je crois, même pas une dizaine à participer, mais franchement, voilà, c'était le top. Vraiment, vraiment le top. Même le dernier qui a quasiment perdu tous ses matchs a quand même remporté quelque chose. Moi, j'ai remporté par exemple ce token, donc token d'initiative qu'on dit, parce que normalement l'autre il est noir, il est tout simple. Et donc moi j'ai obtenu ça, j'ai obtenu un booster de cartes pour compléter un peu mon 7-4 entre guillemets. Et puis derrière, du coup, j'ai obtenu plein de boosters, donc je crois 5 ou 6 boosters que j'ai dû ouvrir pour pouvoir composer mon deck. Et mon deck, autant vous dire que je sais pas trop quoi faire, mais en vrai, dans ma tête, j'espérais tomber sur le Major Von Reg, qui fait partie du premier ordre, donc qui est un pilote, alors je pense de TIE Fighter ou quoi, je me rappelle plus du tout, euh, et qui fait partie de la série Star Wars Resistance, euh, personnage assez froid, de souvenirs. J'avais pas aimé la série, je l'avais trouvé trop enfantine, trop visuellement gamin, très proche de Code Lyoko, mais c'est un peu ce qui m'avait dégoûté. Mais la carte en elle-même est magnifique, et les cartes Hyperspace et Showcase le sont d'autant plus, donc surtout quand elles sont brillantes et tout. Mais celle-là en particulier, la particularité qu'elle a, c'est que elle a une action qui permet, voilà, jouer une unité véhicule de votre main, et une fois qu'on le fait, dans ce cas, donner plus 1, plus 0 à une autre unité pour cette phase. Voilà. Et du coup, quand on la déploie, soit on la déploie donc en tant que Major Von Reg tout simple, et c'est une 2-5, donc 2 d'attaque, 5 de défense, soit on l'attache à un véhicule, par exemple à un TIE Fighter tout simple, et le TIE Fighter va avoir plus 3 d'attaque et plus 3 de défense. Donc ça, c'est juste extraordinaire, cette mécanique de gameplay pour le 7-4. Et moi, du coup, je suis parti avec les cartes que j'ai obtenues sur un deck, puisqu'il faut choisir 3 couleurs, même si on n'est pas obligé. Moi, j'ai choisi 3 couleurs. Je suis parti sur du rouge, noir. Alors moi, j'appelle ça comme ça, hein, les aficionados du jeu appelleront ça de la meilleure des manières, mais moi, j'appelle ça comme ça. Donc, je suis parti sur du rouge noir et du vert. Et ça, c'est une carte que j'ai obtenue après dans mon dernier booster qu'on m'a offert. Et les points de vie de la base à la place de 30 montent à 33. Et là, on me dit la taille minimale de votre deck est augmentée de 10 cartes. Sachant que l'avant-première du jeu était limitée qu'à 30 cartes. C'est tout. Plus le héros, plus la base. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas affiliés aux règles de Star Wars Unlimited, le jeu de cartes, il faut savoir qu'en fait, dans le jeu, vous avez un héros, un leader, que vous allez pouvoir faire intervenir au cours de la partie pour justement améliorer vos vaisseaux, ou attaquer, ou défendre, et votre base à protéger, qui va être, comme par exemple dans Magic, vos points de vie vous-même. Il va falloir vous défendre. Voilà.
Pour vous défendre, vous allez avoir besoin de cartes d'amélioration, de cartes de personnages, et ce qui est bien dans Star Wars Unlimited, c'est que vous avez donc deux emplacements pour combattre, c'est-à-dire que vous avez le champ de bataille terrestre et le champ de bataille spatial. Donc du coup, on va pouvoir jouer aussi bien d'un côté que de l'autre, donc jouer sur 2 tableaux pour arriver à vaincre l'adversaire et vaincre sa base. Voilà. Donc voilà les cartes que j'ai attrapées, que j'ai réussi à à mettre dans mon deck. Alors celle-ci, c'est celle du deck avec lequel j'ai joué, avec lequel j'ai participé. Alors je vais pas vous le cacher, sur 5 matchs que j'ai fait, je crois que j'en ai gagné 0. Le seul que j'ai gagné, c'est juste parce que le participant, il est pas venu. Donc donc voilà, tout simplement. Mais j'ai pris énormément de plaisir à jouer. Il y avait une superbe ambiance et des gens qui participent à des championnats et des tournois de France, qui ont l'habitude de faire que ça, étaient là, ont participé, et ils ont été super agréables en termes de jeu et de savoir-vivre, entre guillemets. Je me suis pas retrouvé face à des gens qui m'ont limite insulté ou qui m'ont traité comme un gosse. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié mon avant-première Star Wars chez Rebel Forge. Donc, manœuvre d'évasion, je les passe au fur et à mesure, hein. Désolé si ça tremble un peu, c'est parce que je le tiens à une main, le téléphone, j'ai pas de support. Donc Dengar, pilotage. Donc toujours du rouge-noir ou du simple. L'astropilote. L'escadron pardon, de taille embusquée qui est très joli et qui du coup je l'ai chopé en foil. Alors les artworks sont très très jolis. Moi j'ai vu des potes à moi qui font partie de mon club de sabre laser qui sont venus avec moi participer à l'avant-première et qui ont réussi à choper des cartes qui étaient magnifiques de pilotes de TIE Fighter, et je suis dégoûté de ne pas les avoir eu, quoi. Je suis jaloux parce que j'adore les pilotes de TIE Fighter avec le costume tout noir, là, l'armure toute noire. Je les trouve fantastiques, ils sont super beaux. Mais j'en ai quand même chopé 2, vous allez voir. Vous allez voir à quel point ils sont cool. Donc voilà, j'ai vraiment composé mon deck de 30 cartes avec ce que j'ai pu. Donc vous me direz si c'est bien, si c'est à améliorer ou pas. Parce que franchement, moi je suis vraiment, mais vraiment pas un expert. La soldacite en foil aussi qui est pas mal, qui est très très jolie, vraiment. Les soldacites du premier ordre. Voilà, recrue déterminée, qui est une rouge. Voilà, par exemple, l'ailier Victor 3, l'artwork qui est magnifique. J'essaye de faire voilà, la mise au point. Voilà. Et du coup, par exemple, si on l'attache à un TIE Fighter ou à n'importe autre vaisseau, elle fera +1/+1 en amélioration. Et si on la laisse en terrestre, parce que c'est une unité dite, hop, comme vous le voyez écrit tout en haut, unité terrestre, à la base, elle a 4 d'attaque et 3 de défense. Voilà. Donc, IG 2000, état 2 en soutien, assaut en tandem. Je passe au plus vite, hein, je ne veux pas faire une vidéo très longue, c'est juste pour vous donner mon point de vue sur l'avant-première. Et l'ailier Victor 2, que je trouve aussi magnifique, et qui lui aussi fait du +1/+1 en amélioration de pilotage. Et patrouilleur de Kijimi. Très belle carte aussi, très superbe artwork, je trouve. Très simple. Bon, la classique, le Stormtrooper du premier ordre. Oui, vas-y. Ah oui, fais ce que tu veux, vas-y. Donc, chasseur taille des forces spéciales. Un pilote clone. Pilote clone qui est meilleur que les pilotes de TIE Fighter, bizarrement, parce que du coup, il donne +2/+2 en amélioration. Mais bon, il n'a pas les bonus qu'ont les autres. Et celle-là, du coup, je l'ai rajoutée, mais elle m'a pas servi à grand-chose durant l'avant-première, parce que du coup, on me dit qu'elle peut contenir... Enfin, le deck peut contenir jusqu'à 15 exemplaires de cette carte, et qu'elle donne +1/+0 pour chaque autre nuée de droïde vulture ami. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de droïde vulture ami dans ce deck, donc j'étais un peu... voilà, je l'ai rajouté parce que j'avais pas d'autres cartes sur le moment, mais bon, vous me direz, je vous présenterai les autres cartes que j'ai eues
dans le avec les boosters de la paix, et vous me direz si je dois changer quelque chose au niveau du deck, comment à la limite je devrais peut-être composer mon deck, ça serait super quoi. Ça m'aiderait beaucoup, 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 beaucoup. Tac, le Shadowcaster, et la dernière, la navette ST149. Donc voilà pour mon deck. C'est ce que j'ai eu. Et franchement, voilà, j'ai été satisfait. Et ce qui est bien avec ce jeu, c'est que même si on est mauvais, entre guillemets, on va quand même se retrouver à jouer en face, face à des gens et arriver à faire plusieurs tours d'affilée sans se faire nécessairement écraser, voire broyer littéralement, quoi. Même face à un champion de cartes, on arrive à jouer quelques tours, on arrive à aller jusqu'à la fin, et je trouve ça extraordinaire. En fait, la mécanique de jeu et de gameplay est super réactive, et c'est je joue une action, tu joues une action, je pose une carte, tu poses une carte, etc. etc. C'est vraiment de l'alternative, de l'action alternée, et je trouve ça super, en fait. C'est super dynamique, et c'est super représentatif de l'univers Star Wars, en fait. Donc voilà. Alors, j'allais dire l'univers. Les couleurs sont un peu écrasées, j'ai l'impression un peu rougeâtres. C'est dû à mon éclairage du salon. Mais ça, c'est la lampe, j'ai pas de lumière blanche au-dessus. C'est pour ça que les couleurs sont vachement rouges, vachement jaunâtres. Et je voulais vous montrer du coup les cartes. Alors ça, c'est autre chose. Hop, donc les autres cartes que j'ai obtenues avec, hop, la paix. Donc pareil, on va pas... Hop, j'essaye de les sortir. On va pas passer 3 heures dessus. Hop, vous allez voir un peu ce que j'ai chopé. Donc j'ai chopé un Dark Vador. Je m'attendais pas... Lui, je l'ai vraiment chopé dans le dernier booster. Elle est très très jolie comme carte. En plus, je l'ai chopé en Hyperspace. Alors quand je dis Hyperspace, en fait, c'est tout le contour de la carte qui est en vitesse lumière, en fait. Voilà. Okay. Très très joli, il est dans son TIE Fighter. Le Boba Fett, j'ai failli le jouer avec mon deck d'AP. À la place du Major Von Reg, qui lui aussi est rouge-noir. J'ai failli jouer Boba Fett, et je me suis retrouvé contre un pote à moi du club qui du coup l'a joué. Et franchement, il a fait très 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 mal. Vraiment. Donc la carte de Yann Solo que j'ai chopé grâce à la paix. Donc qui était gratos entre guillemets avec le pack, et avec celle de Boba Fett notamment. Le Grand Amiral Thrawn, ou Throne, je sais pas comment vous le dites. Voilà. Je me suis pas trop intéressé à son cas. Wedge Antilles aussi, qui est pas mal au niveau de la carte. Je pense que la showcase doit être magnifique de Wedge Antilles. Vraiment, elle doit être très 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 belle. Au niveau des couleurs, cette espèce de orange et de vert derrière, de tir de laser vert de TIE Fighter, c'est magnifique. Luke Skywalker, que je trouve un peu typé comics, dessin de BD, par rapport à un Wedge Antilles qui fait beaucoup plus réaliste. Là, on a un Luke Skywalker sorti d'une BD, on dirait un peu Landfust de Troy, cette espèce de dessin. Ça m'a fait rire quand elle est sortie. Rio Durand, bon, franchement, pas intéressant pour moi, vraiment. Peut-être qu'il a une bonne capacité, j'ai pas regardé, mais je suis pas du tout intéressé par le personnage. Assage 23, pareil, ne m'intéresse pas, à part, je dirais pas à quel moment, mais dans le Bad Batch. Et puis après, les bases. Donc, base de Chopper, hop, je vais les mettre de côté, quartier général de la résistance. Donc, des bases à 30 de PV, en haut, comme je vous disais. Donc rien de bien spécial, pas de capacité spéciale pour ces cartes-là. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai chopé. Mos Eisley, donc Tatooine, bien évidemment. Chantier naval encore. Et après, du coup, hop, je vire mes cartes sur le côté, que je me trompe pas dans l'ordre. Et après, du coup, on a... Voilà, on a tout ça. Par exemple, ça là, j'aurais pu la mettre. Avant-garde de TIE Dagger. J'aurais pu la mettre dans mon deck, vu qu'elle est noire aussi, elle est impériale entre guillemets. Voilà, donc là, je vais vite passer les cartes. Le but,
c'est vraiment de vous montrer ce que j'ai chopé. J'ai même pas fait attention si j'avais chopé des légendaires ou quoi que ce soit. Je dois vous avouer que j'en suis vraiment pas là au niveau du jeu. Moi, ce qui me range vraiment, c'est de passer un bon moment et surtout, d'avoir de très belles cartes, de beaux artworks entre les mains et de prendre du plaisir quand je joue avec, quoi. C'est de jouer ce qui me plaît visuellement. Voilà. C'est pareil que par exemple pour les autres jeux de cartes, que ça soit Magic, Lorcana ou quoi. J'ai envie de jouer ce qui me plaît visuellement d'abord, avant de jouer des choses qui sont forts vraiment en termes de cartes ou de combinaisons. Euh, je- voilà, moi, mon rôle là-dedans, c'est pas de faire forcément du compétitif, c'est vraiment de m'amuser un maximum. Et c'est là que je prends du plaisir, quoi. Alors, celle-là, elle est foil aussi. Elle est plutôt jolie. Alors, forcément, les cartes sont à l'envers. Hop, la même, mais pas en foil. Putain, il va me faire retourner toutes les cartes. Et oui, mes cartes n'ont pas de sleeve. Je ne les sleeve pas, j'aime pas les sleeves. Je préfère le contact du carton avec mes mains pourries et... je préfère, je préfère. Celle-là, elle est jolie, elle est rigolote. Donnez -5/5 à une unité pour cette phase. Ça envoie du lourd, ça. Contre un leader qui sortirait pour essayer de m'abattre, ça ferait du bien. Ça ferait du bien. Alors, hop. Je vais essayer de tenir le téléphone autrement, parce que je commence à avoir mal à la main. Hop. La route est dégagée, petit gars. Très joli. Directeur Krennic. Sur le coup, je croyais que c'était un leader. Banshee. Interceptor de la flotte. Encore Krennic. Donc là, du bleu et du noir, celle-là, j'aurais pas pu la mettre. Pouvoir de la douleur. Le saboteur insurgé fait très mal. Fait très mal, je me suis retrouvé contre lui. La carte fait super mal. Encore un saboteur insurgé. Le Black One aussi, je l'ai vu sortir. BB8. Je me rappelais même plus que je l'avais. Je crois que j'ai chopé aussi Anakin Skywalker. Mais quand il est gosse, en pilote. Je sais pas si on va l'avoir passé d'ailleurs. Mais il me semble que je l'ai chopé. Voilà. Hop. J'essaye de faire au plus vite parce que bon, après, franchement, c'est pas des couleurs qui m'ont intéressé. Je suis pas parti sur du jaune clair, du jaune rebelle, entre guillemets. Ça, l'artwork est magnifique. Vraiment super bel artwork, quoi. C'est un truc de fou à quel point certaines cartes sont jolies, quoi. C'est vraiment un jeu que j'affectionne pour ça, quoi. Ça, et puis bon, pour revivre effectivement l'univers des films qui me tient à cœur. Alors du coup, j'avais tout acheté. J'avais acheté le playmat double avec les jetons qui vont avec, etc. J'ai pas fait les choses à moitié. J'étais tombé amoureux du jeu à Cannes lors de la première édition du premier set. Quand ils ont présenté le jeu à Cannes, je suis tombé littéralement amoureux du jeu. Je crois que j'en ai eu pour 100 ou 200 euros direct. Ça a été un truc de fou. J'ai fait un achat compulsif. J'ai tellement été impressionné par la facilité du jeu que par rapport à un Magic qui est plein de règles dans tous les sens ou quoi, que franchement, j'en revenais pas, quoi. J'en revenais pas. Voilà, et puis après, effectivement, on a du vert. On arrive bientôt à la fin. Hop, milice du domaine. La Moff Gideon est pas mal quand même. Elle était sympa. Sympa visuellement. Le bombardier taille, on l'a vu tout à l'heure. Nuée de droïde. Celle-là, j'aurais pu la rajouter encore, mais bon. Du coup, ouais, effectivement, j'aurais pu la rajouter dans mon deck, la deuxième nuée de droïde. Je savais pas que j'en avais encore une. Je vais peut-être la mettre de côté. Je vais peut-être la mettre de côté. Parce que du coup, ça pourrait donner un +1 à l'autre si j'en ai deux en même temps.
Ça peut être sympa. Ouais, c'est en regardant les cartes comme ça que tu te dis, ah mais merde, j'aurais pu faire ça. Celle-là, je l'ai pas vu sortir. Et Racindula aussi. Je la trouve pas jolie, la carte. Vraiment, l'illustration est pas super belle. J'aime bien les deux, les TIE Fighters derrière. Là. On dirait qu'elle essaye d'esquiver, mais je sais pas, je trouve sa pose pas terrible. Pas terrible, par contre, en pilotage, plus 2, plus 3, elle fait pas mal. Elle est pas dégueulasse, et puis en plus, l'unité attachée gagne récupération 1. Donc c'est loin, loin d'être dégueulasse. Elle est même très, très bien. On a un petit Anakin Skywalker qui est dans le vaisseau de Naboo, qui est, je trouve, super bien dessiné. On dirait un truc à la Spirou quand il est gosse, quoi. Ça me fait rire, quoi. Donc quand l'unité attachée termine une attaque et survit, vous pouvez renvoyer cette amélioration dans la main de son propriétaire. Et c'est une plus 2, plus 3. Donc lui aussi en pilotage, il est très très bon. Vraiment, quoi. C'est mes pilotes de TIE Fighter à côté sont nuls comparés à des, des gamins et à Hera Syndulla, quoi. Et du coup, Dengar qui est aussi une foil très jolie. J'ai pas eu de showcase. Est-ce que je suis triste? Franchement, pas vraiment. Parce que bon, c'était pas mon but premier d'en avoir. Mais si, ouais, effectivement, j'aurais voulu avoir une showcase, ça aurait été soit Vador, soit le Major Von Reg, comme je vous l'ai présenté, soit, franchement, ouais, Wedge Antilles, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé l'avoir, quoi. Et dernier petit truc, donc au niveau de ce set 4, et ça par contre je voulais en parler, c'est le starter deck Boba Fett ou Yann Solo. Alors avant, dans les autres sets, ce qui se passait, c'est que les deux decks starter deck étaient vendus ensemble. Donc par exemple, dans le set 3, on avait Ahsoka et Grievous. Donc les deux decks vendus ensemble avec des petites boîtes pour pouvoir mettre les decks à l'intérieur. Et là, cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. On a une boîte avec un booster offert à l'intérieur et juste un paquet de cartes, juste le starter deck, c'est tout. Et bien évidemment, les jetons points qu'on peut prendre et comment ça s'appelle, et s'amuser avec. Du coup, ça m'a gonflé, j'avais pas de boîte, je suis allé voir le vendeur de Rebelforge et j'ai dit, tu fais ce que tu veux, mais tu me mets une boîte avec parce que je l'accepte pas. Et du coup, il m'a vendu une boîte qui coûte un peu plus de 7 euros, je crois. Non, 7 euros, un peu moins de 7 euros. Et franchement, elle est magnifique. Donc en plus pour le deck de Boba Fett que j'avais choisi. Et à l'intérieur, ce qui est bien, dans cette petite boîte, c'est que vous avez... Alors j'essaye de l'ouvrir pendant que je tiens le téléphone. Donc du coup, le deck. Et là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit compartiment avec une autre petite boîte. Et en fait, cette petite boîte, c'est ce qu'on appelle une petite boîte à jetons. Donc on va essayer. Hop, désolé pour le zoom dégueulasse. J'arrive pas à l'ouvrir. Bon, bref, à l'intérieur, il y a des jetons Star Wars pour les dégâts ou par exemple pour mettre le token d'initiative. Voilà. Et c'est ça qui est cool. Et c'est ça qui est cool. Je vais pas vous montrer le starter deck parce que franchement la liste est disponible sur YouTube. Mais voilà ce que j'ai retiré de cette AP, de cette avant-première. Ça a été vraiment super sympa de pouvoir jouer tout ça, de pouvoir acheter tout ça aussi. Et puis en plus, j'ai pu récupérer des cartes qui étaient disponibles à disposition de tout le monde et qui étaient gratuites. Donc ça aussi, je remercie Rebelforge pour ça, parce que moi, vu que je n'ai pas acheté le set 3, j'ai pu récupérer des cartes qui me plaisaient vraiment. Donc du coup, j'ai récupéré des cartes comme par exemple Obi-Wan Kenobi, donc celle-là, bon, hop, je l'avais en double. Des cartes de base, donc que je n'avais pas forcément. Et puis évidemment, j'ai récupéré Maître Plo Koon, et en français, que je n'avais pas eu parce que je n'avais pas acheté le display complet du set 3.
J'ai acheté que les starter decks et j'étais super content de pouvoir la récupérer de manière gratos. Et je remercie encore le magasin pour ça parce que sinon j'aurais dû la commander sur un site, ça m'aurait coûté 2 centimes, voire 2 euros de frais de port en plus. Et alors que bah, du coup elles étaient à disposition parce que bah, les gens les ont en double et voilà, et ça peut servir à d'autres personnes pour faire des decks et s'amuser avec, et ça c'est super gentil, c'est super sympa de leur part quoi. Donc voilà, donc du coup j'en ai pris quelques-unes, je me suis fait plaisir, et parce que le mec m'a dit vas-y tu peux te servir, il n'y a aucun problème. Donc j'ai pris vraiment les trucs les plus fun et les plus drôles qui me plaisaient visuellement quoi. Et puis voilà. Alors, je tiens le téléphone de l'autre main, je commence à avoir super mal à la main. J'ai pas pris des trucs de fou, ouais, vraiment. J'ai pris vraiment des trucs, comme je vous dis, qui me plaisaient, qui étaient sympatoches. Et en français, parce que l'anglais, je supporte pas ça. Je préfère que ça soit plus instinctif. C'est plus instinctif en français. Ça va plus vite que de rechercher les mots dans sa tête et de jouer comme ça, quoi. C'est pour ça que j'achète jamais en VO mes cartes, quoi. Je préfère en français, quoi. Voilà. Bon, après, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Donc, niveau son et compagnie, je le fais avec mon téléphone portable. Faut pas trop m'en vouloir, hein. Première fois que je fais une vidéo de présentation de cartes d'avant-première. Donc je sais pas si j'en referai à l'avenir, parce que sinon ça me prendrait des jours et des semaines entre Magic, l'Orcana, etc. Mais voilà, j'avais envie de le faire parce que j'ai passé un super moment, et quand je passe de super moments, ben, j'ai envie d'en parler, j'ai envie de faire des vidéos, et puis voilà, du coup je vous souhaite une bonne soirée, et puis amusez-vous bien avec ce nouveau 7.4 Jump to Light Speed, donc passage en vitesse lumière. Allez, à plus, ciao.